votre rendez-vous consacré à la bande dessinée tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi en compagnie de nos spécialistes justement de la chose, Didier Passamonique et Pierre Garrigue. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana, la chose comme vous y allez. La chose, la bande dessinée. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les matins, ravi d'être avec vous. Alors on va commencer par vous Didier, on retrouve Cosey dont on a déjà parlé la semaine dernière. Hein. Oui, c'est l'auteur Jonathan, votre héros préféré. Oui, bien sûr. Donc Cosey, qui vient de publier donc son dernier album, a sorti en même temps aux éditions Maguen un beau livre qui s'intitule « À l'heure où les dieux dorment encore », plutôt. Oui. Et ce qui est intéressant, j'en parlais l'autre jour, c'est que Daniel Maguen est un galeriste, donc il fait une grande expo de dessins de Cosey, et au fond, ce livre est un peu le prétexte d'une espèce de catalogue. Sauf que le concept du livre est assez génial, c'est-à-dire que on va voir différents dessins très différents de Cosey qui racontent un peu tous ses voyages. Hein, ouais. Ses voyages, c'est à Barcelone, Saint-Paul-de-Vence, c'est Cyclades, et surtout le Japon, le Tibet, la Chine, l'Inde. Et ces croquis, il va les légender. Et au fond, c'est un peu une autobiographie à travers ses dessins, avec des petites notations philosophiques parfois, comme combien de passages faut-il pour créer un sentier. Et on m'a dit qu'on parle même de Schtroumpf. Oui, c'est absolument sublime. Et oui, on parle de Schtroumpf parce que chemin faisant, Cosey parle de son métier, de ses débuts de dessinateur. Il est suisse, et comme il est suisse, il a rencontré le dessinateur De Rib. Vous savez, c'est le dessinateur de Yakari, et De Rib était l'ancien assistant de Peyo. Et donc, Cosey a rencontré Peyo. Il parle de ces bandes dessinées qui l'ont construit en tant qu'auteur de bande dessinée. Donc, des auteurs comme Hergé, à cause de Tintin au Tibet, évidemment, parce que je pense que ça a dû être son flash. Il y a Franquin, il y a plusieurs hommages au Marsupilami dans l'album. Il y a Peyo et les Schtroumpfs. Et Walt Disney, parce que, sachez-le, Ilana, Cosey a aussi dessiné Mickey. Ah ouais. Et en particulier le personnage de Minnie, parce que comme Cosey est féministe, il a intégré la femme de Mickey. On ne se marie pas dans l'univers Disney, ce sont que des fiancés. Bref, c'est un album somptueux, idéal pour les fêtes, et d'ailleurs je vous l'offre, Ilana. C'est gentil, merci beaucoup Didier Passamonique, c'est Hanouka avant l'heure en fait. Absolument. Merci c'est beaucoup. Hanouka tous les jours. Merci beaucoup Didier. À l'heure où les dieux dorment encore, donc par Cosey aux éditions Maguen. Alors je me tourne vers vous Pierre, vous nous présentez un album au titre un brin provocateur, je crois. Oui. Faut pas prendre les cons pour des gens. Alors, le ton est donné, et évidemment, avec un titre pareil, ça ne peut être que fluide glacial. Alors, sur ce troisième tome, comme pour les deux précédents, qui se sont très, très bien vendus, on retrouve Emmanuel Rosé au scénario et au dessin, et Nicolas Rouault au co-scénario. Et puis, un peu des Monty Python pour l'humour absurde, et du Desproges pour les dialogues. Alors moi, je suis pas très objectif quand je parle de cet album, parce que je suis un très très grand fan de l'humour de Rosé. J'ai eu peur que tu dises que tu es un fan des cons, mais bon. Je suis un grand fan des cons aussi, ils sont rigolos, mais je suis un grand fan de Rosé, parce que en fait, sa tactique, c'est qu'il observe, et puis ensuite il dézingue. Et là, ça donne une série de strips dessinés et coloriés, comme s'ils étaient tout droit sortis des publicités pour la ménagère des années 60. Et ça, c'est le côté un peu vintage. Mais il y a un côté qui est un petit peu moins vintage, c'est que il va critiquer tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Donc la marchandisation de l'humain, les déserts médicaux, les accros au shopping, les gens qui abandonnent leurs chiens, bref, à tous les coups de ce monde, quoi. C'est mordant, mais c'est très drôle. Bon alors vous nous en dites un petit peu plus. Et comment résister ? Tenez, l'un des premiers gags de l'album. Une dame panique. Impossible de trouver une place en crèche pour sa fille. Adressez-vous à l'accueil, répond un homme. Moi j'ai réussi. Sauf que la gamine de l'homme, elle a 14 ans et elle est occupée à jouer dans le parc d'enfants avec les autres bambins. Donc, et il répond, ouais, mais c'est qu'il m'a fallu 14 ans que ma demande aboutisse. Alors c'est complètement absurde, mais ça fonctionne super bien. Alors moi, selon moi, la grande réussite de Rosé et Rouault, c'est ce ton très noir, très cynique, aussi réaliste que le trait de Rosé d'ailleurs, qui pourrait presque faire froid dans le dos. C'est un peu comme la série Black Mirror sur Netflix, mais en comique. C'est une dystopie, mais on en rigole. Et Rosé, lui, ne s'arrête pas là, puisque même son découpage et ses storyboards sont des pastiches. Alors on a parlé des couleurs, très vintage, très pâles, et les personnages, quant à eux, semblent tout droit sortis d'un Mad Men, avec des expressions figées, très réalistes, et puis complètement caricaturales. En fait, c'est presque du dessin publicitaire, et ça aussi, c'est du pastiche.
En fait, Rosé, il critique jusque dans son dessin, parce qu'il va même pas hésiter à reproduire plusieurs fois d'affilée une même case en changeant que les dialogues, pour singer la BD industrielle, qui n'hésite pas, elle non plus, à employer ce procédé pour grappiller quelques économies ou pour produire plus vite. Bref, tout le monde en prend pour son grade, même les confrères. Merci beaucoup Pierre Garrigue. Eh bien, ça donne envie en tout cas de lire cet ouvrage. Faut pas prendre les cons pour des gens et pas à l'inverse. Hein. Ouais, pas l'inverse. Merci beaucoup Pierre et Didier. Je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.